et bienvenue en ce 28e dimanche du temps ordinaire. 1000 fois merci pour l'exceptionnelle cueillette de denrées. Tous les dons seront remis à la Banque alimentaire du Centre d'aide de Rockland. Le jeudi 19 octobre à 19 h dans l'église, il y aura la première rencontre pour tous les parents jeunes inscrits à la confirmation. Gardons-les dans nos prières. Il y aura deuxième quête en fin de semaine prochaine pour l'évangélisation des peuples. Aujourd'hui, Dieu invite l'humanité aux noces d'alliance avec son Fils, Jésus. Certains affichent leur indifférence, d'autres déclinent l'invitation. Quelle est ma réponse? Suis-je engagé à travailler pour établir un royaume de paix et de joie? Ensemble, portons l'espérance et l'amour du Seigneur dans notre famille, notre communauté et notre milieu de vie. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Hélène Nolan, Marcel Bernier, les âmes du purgatoire, Nathalie Bellan, Jean-Jacques Ouellette, Noëlla Ménard, Ghislain Gamache, Réal et Jeanne Gravel, Georges Beauchamp, Albertine Mitchell. Levons-nous pour entrer en célébration. Lorsque ton peuple t'appelle, toi tu es le Dieu fidèle, tu étends ta main pour que notre foi s'éveille. Lorsque ton peuple t'appelle, que vienne en nous le réveil, nos vies relevées par ta promesse éternelle. Et nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu. Lorsque ton peuple se lève et que ton Église espère, nos louanges s'élèvent en réponse à ton appel. Lorsque ton peuple se lève pour annoncer la nouvelle et dire à chaque homme la venue de ton royaume. Et nous élevons nos mains, et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son amour, sa paix et sa joie, soit toujours avec vous. Dieu ne se lasse pas de nous inviter à entrer dans son amour. Son appel requiert de notre part une réponse. Laissons-nous toucher par sa miséricorde. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends
Que Dieu Tout-Puissant, qui nous fait la grâce de son amour, nous garde dans la communion et la paix et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, et aux Ici, hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. nous Nous te te louons, louons, nous nous te te bénissons, bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Roi du ciel, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Dieu au plus haut des cieux, aux hommes qu'il aime. Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Fils du Père, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Toi assis à la droite Du Père, Dieu très saint, prends pitié de nous. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes Au qu'il plus haut des cieux, aime. aux hommes Gloire à qu'il Dieu au aime. plus haut des cieux, Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et des vins capiteux, un festin de viandes succulentes et des vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et les linceuls qui couvrent toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ces jours-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. La durée de mes Le jours. Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la Il me maison du mène vers les eaux Seigneur pour la durée tranquilles de mes jours. et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du J'habiterai la Seigneur maison pour du Seigneur pour la durée de mes Si je jours. traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure.
J'habiterai J'habiterai la maison du Seigneur pour pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands les parfums sur ma tête et ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Amen. Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous persévions l'espérance que Dieu donne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement des noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés,
mais peu sont élus. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu pour sa sainte Jésus. Amen. Quand on lit la Bible, il est mentionné ceci: celui qui a la foi au Christ a déjà en lui la vie éternelle. Et celui qui mange le corps du Christ et qui boit son sang a déjà en lui la vie éternelle. Et cette vie éternelle, même si elle commence aujourd'hui en clair-obscur, à un moment donné, quand on va se retrouver devant le Seigneur face à face, on va la voir dans ses dimensions olympiques, dans ses dimensions les plus flamboyantes, le bonheur éternel. Comment ça va se passer? Comment on va vivre ça là-bas? La Bible a plusieurs images. L'image qui est annoncée aujourd'hui, c'est celle de festin et de noces. On dit que ce jour-là, quand on va être au ciel, on va manger la viande succulente, on va boire du vin décanté, il n'y aura pas de larmes sur nos visages, le voile, le linceul de deuil qui couvrait notre visage, il n'y en aura plus. Donc, on va être dans la joie, dans le bonheur sans fin. On va manger la viande succulente. Est-ce qu'on aura besoin d'en manger? Les prophètes ont utilisé cette image-là de festin, de banquet, pour que nous puissions avoir une idée du bonheur qui nous attend. Nous aurons un corps transfiguré, un corps spiritualisé, ça n'a pas de sens, mais le corps qu'on aura n'aura plus à obéir aux lois physiques. Aussitôt qu'on veut entrer dans une maison, on y entre, même si les portes sont hermétiquement fermées. On n'aura plus soif, on n'aura plus faim, on n'aura plus besoin de manger quoi que ce soit. Mais si les prophètes ont utilisé ces images-là pour nous décrire les bonheurs auxquels on va assister, les bonheurs que nous allons vivre de l'autre côté, c'est pour nous donner une idée de la joie qu'on aura à vivre. Un peu comme quand on organise une fête, pour qu'on dise que cette fête-là a bien été organisée, on doit voir que pour ceux qui ne prennent pas l'alcool, il y avait toutes sortes de breuvages que les gens pouvaient prendre. Il y avait beaucoup d'entrées, beaucoup de mets principaux. Il y avait, pour ceux qui prennent de l'alcool, il y avait de la bière, du vin, et même pour certains, il y avait du cognac. Alors, quand on mange comme ça, on boit comme ça, on dit la fête a été bien organisée. Cette fête-là avait un goût de revenez-y. Tout était vraiment bien organisé. Les décors étaient formidables. Et pour nous, compte tenu de ce que nous éprouvons comme joie aujourd'hui, on peut dire que c'était réussi. Mais de l'autre côté, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de boire. Le corps étant un corps transfiguré, ça sera plutôt un autre niveau de joie et de bonheur, et les prophètes ont parlé comme ça. Mais pour y accéder, ça prend une préparation. Jésus lui-même nous dit comment il faut procéder. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il donne deux petites paraboles. Il
Il y en a qui pensent que ces deux paraboles au début n'étaient pas ensemble parce qu'il y a la première parabole qui invite les gens à la fête des noces, mais la deuxième parabole qui refoule. Donc il y a l'invitation et le refoulement. Il y a un qui n'était pas habillé comme il fallait et on dit de le mettre à la porte. Il y en a qui pensent que ce n'était pas ensemble, mais il y a toujours moyen de regarder ça et de dire oui, ça vaut la peine qu'on les garde ensemble. Dans la première parabole, il s'agit de l'invitation qui était lancée au peuple d'Israël. Lui, le premier choisi pour qu'il devienne le missionnaire afin que l'humanité dans son ensemble comprenne que Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est l'unique vrai Dieu. Les autres divinités, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas un sou. Dieu d'Israël est celui qui est le vrai Dieu. Il faut que toute l'humanité embarque là-dedans. Mais malheureusement, Israël n'a pas vu dans le Fils Jésus-Christ comme étant le Messie, le vrai Dieu, le Messie, le Fils de Dieu. Ils l'ont comme saboté un peu, pas un peu là, mais plus, parce qu'ils ont même cherché à le faire mourir. Alors, de là, parce que Dieu, son amour est de pouvoir convaincre toute l'humanité, l'attirer vers lui, il va donc envoyer, faire en sorte qu'au fond, ce salut que Jésus apporte soit donc ouvert à l'humanité. Et les nations païennes ont été aussi invitées dans un deuxième temps. Mais même si le salut est maintenant ouvert à toute l'humanité, on ne peut pas y entrer comme on veut. L'invitation est lancée à tout le monde, mais quand on doit y accéder, il faut porter l'habit des noces. Et c'est ainsi que cet homme qui était là, pris au croisé des chemins, il pouvait dire, mais moi j'allais à mon travail, je n'avais pas organisé les choses pour que j'assiste à cette fête, j'ai été pris de court, je suis venu, comment exiger de moi une tenue de noces. Il y a aussi comme un petit message là-dedans, c'est que pour accéder au bonheur sans fin, on ne peut pas dire, mais ça sera plutôt à tel moment que je vais essayer de me convertir pour pouvoir y accéder. On doit toujours être prêt, même si on est pris au croisé de chemin, même si on est pris au hasard, il faut toujours qu'on fasse les choses de telle sorte qu'on soit toujours en état de grâce. Peu importe le moment où on va nous chercher, peu importe le lieu où on peut se trouver, il faut qu'on soit prêt pour pouvoir donc accéder au bonheur sans fin. Et l'habit des noces ici peut renvoyer, pour ceux qui ont appris l'ancien catéchisme là, ça peut renvoyer à la robe du baptême. La robe du baptême, c'est la robe de mariée, la robe de la mariée, la robe du baptême. Et quand on parle de baptême, il y a des exigences, il y a des engagements, il y a des promesses. On dit, je renonce à Satan et aux forces du mal, et puis je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en son Fils Jésus, je crois en l'Esprit Saint. Il y a ces déclarations-là qui exigent de nous un certain comportement en bout duquel on peut donc espérer le bonheur sans fin. La relation, je termine par là, entre Dieu et l'humanité a souvent été définie comme une relation conjugale, une relation d'amour. Dieu étant le mari et nous, l'humanité, son épouse. Dieu est l'époux et nous, en tant qu'humanité, l'épouse. Isaïe parle en ces termes-là et même le livre d'Apocalypse abonde dans le même sens. Même les Cantiques des Cantiques, le livre de la sagesse, ça parle de ça. Dieu est l'époux, nous sommes l'épouse. Et c'est tellement vrai que chaque fois que nous commettons les péchés, on dit que nous commettons l'adultère par rapport à Dieu qui est notre époux. Et même pendant la messe, à la fin, là,
je prends l'hostie consacrée, je dis, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau, parce que à la fin, ça sera les épousailles éternelles entre nous, l'épouse, et Dieu, l'époux. Même à ce niveau-là, on rappelle toujours que ce mariage-là va être fabuleux parce que Dieu sera avec nous, lui l'époux, nous l'épouse, pour finalement entrer dans le bonheur sans fin. Que Dieu nous aide à pouvoir cheminer dans ce sens-là pour qu'on comprenne qu'il nous aime et qu'il a besoin de notre fidélité et que nous, on avance confiants qu'un jour, nous allons rencontrer Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple, disaient les prophètes. Avec confiance, présentons au Père nos demandes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles annoncent la bonne nouvelle de Dieu qui invite l'humanité entière à entrer dans son amour et sa joie sans fin. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour les élus des gouvernements partout dans le monde, qu'ils fassent cesser les guerres et témoignent du souci de lutter pour la justice, la sécurité et le respect des populations. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent dans les maisons d'accueil et d'accompagnement. Avec l'esprit de force et de joie, ils redonnent aux gens en détresse le goût de vivre dans l'espérance et la confiance. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent accueillantes et ouvertes à toutes les personnes sans distinction. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les frères et sœurs autochtones de ce pays, en particulier ceux et celles qui vivent dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, afin que les efforts et les petits gestes que nous posons ensemble contribuent à rétablir des liens, à promouvoir le dialogue et à ouvrir la voie à la guérison et à la réconciliation. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, nous t'en prions, ouvre nos cœurs pour que nous puissions, comme ton Fils, accueillir et consoler les gens blessés, les gens malades et les gens rejetés. Fais de nous des témoins fidèles et reconnaissants de ta grâce, toi notre berger qui nous mène vers la joie sans fin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Des gens vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. Souffle du Fils,
Esprit de Dieu, envahis-nous. Gloire du Père, souffle du Fils, Esprit de Dieu, envahis-nous. Esprit Saint, en nos cœurs, fleuve d'eau vive, coule en nous. Esprit Saint, en nos cœurs. Fleuve d'eau vive, coule en nous. Splendeur de gloire, onction puissante, nuée de feu, embrase-nous. Splendeur de gloire, onction puissante, nuée de feu, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Fleuve d'eau vive, coule en Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun et chacune de nous enfin, et plus spécialement sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. En son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité.
jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur règne sera absent à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi. Des rois. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Ici au confin de la terre, va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivrons de l'Esprit qu'éclate en toutes les nations. Le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, qui que vous soyez, louez-le, où que vous soyez.